la revue de presse. Alors, tout le monde a reconnu le générique de Marion Axel, le générique de comment ça s'appelle Oui. là Mission Impossible. Voilà. Axel, Mais il est Mission tôt, il est Impossible. Mission Impossible, ce matin, ça fait penser à... Ah, François Fillon. Voilà, gagné de nouveau, 2 points pour Axel. C'est l'interrogation de vos journaux ce matin. Le Parisien aujourd'hui en tête. Pour Fillon, est-ce désormais campagne impossible? Le Parisien qui revient sur le climat tendu de son premier meeting en province hier depuis le déclenchement de l'affaire Pénélope à Charleville-Mézières, avec les Fillon voleurs, Fillon démission entendus en marge de ce déplacement. Alors le Parisien se demande si la campagne du candidat de la droite ne va pas virer au supplice chinois. Nathalie, patronne de bar à Charleville, elle est formelle. La plupart des clients sont très remontés. Ils se demandent pourquoi Fillon ose venir ici. Les clients de Nathalie sont en colère. La droite, elle, s'inquiète. La droite s'inquiète, c'est la une ce matin du Figaro, pour qui les réflexions s'accélèrent autour d'un plan B, le fameux plan B. Alors pour le Figaro, écoutez bien, il y a 3 hypothèses. L'institutionnel, rappeler l'ancien président Nicolas Sarkozy ou encore désigner Gérard Larcher, le président du Sénat. La générationnelle, jouer la carte de la jeunesse, enfin de la relative jeunesse, avec François Baroin, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, ça fait du monde. 3e hypothèse, 3e piste possible, Alain Juppé. Alors certes, à 2 reprises, celui-ci a dit, vous le savez sans doute très clairement, très fermement, qu'il ne serait pas ce plan B, mais dans son entourage, on commence à laisser entendre que si la demande était unanime, eh bien, il pourrait y réfléchir. La question du plan B, l'humanité ne se la pose pas ce matin. Le journal préfère en effet s'interroger sur les vraies questions que pose l'affaire Fillon, notamment, selon l'UMA, du danger du tous pourri. Vous savez, cette litanie qui pourrait se voir nourrie, renforcée par le Pénélope Gate. Et l'UMA, ce matin, veut rappeler que la très grande majorité des politiques, des élus nationaux n'ont jamais été inquiétés, consacrent leur temps à défendre l'intérêt général, tout comme le Parlement, écrit l'UMA ce matin, n'est pas peuplé d'emplois fictifs, mais de centaines d'assistants parlementaires ultra qualifiés et sous-payés. La campagne de François Fillon, on y revient avec vous, Marion, dans un instant.